Que la paix et la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent avec vous ce matin. Recevez la méditation de ce jour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Jean au chapitre 13, le verset 34. Comment être protégé contre le mal? Généralement, avant de mourir, un père, une mère ou toute personne laisse à ses enfants les propres recommandations ou même un héritage. En d'autres termes, les dernières heures du mourant lui permettent de léguer ce qu'il a de plus cher, de plus important. L'histoire du laboureur et de ses enfants de La Fontaine, poème incitant à l'ouvrage et au travail comme véritable trésor en est un exemple. Jésus-Christ, dans le texte de méditation de ce matin, avant de quitter les disciples, donna son commandement nouveau, probablement l'un des plus grands après l'amour pour Dieu. L'exhortation de Jésus s'adresse aussi à toi ce matin. Mais Jésus ne parle pas de l'amour que nous avons entre nous quand nous sommes contents, sentiment qui disparaît facilement quand nous sommes en colère et nous nous haïssons aussitôt, rapidement. Jésus parle sur un autre modèle d'amour, pas comme celui des hommes. Son exhortation nous appelle à marcher dans l'amour parfait qui satisfait à toutes les exigences de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans ce sens, puisque l'amour satisfait ce qui est exigé par la loi, il nous met en posture de recevoir toutes les bénédictions. Ma soeur, mon frère en Christ, lorsque nous marchons dans l'amour, nous sommes dans la lumière et donc dans les ténèbres, et il n'y a point d'occasion de chute, car celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a occasion de chute ou d'offense. 1 Jean au chapitre 2, le verset 10. Bien-aimés dans la foi, il semble donc évident que selon les Écritures, l'amour est une arme redoutable contre le mal, car c'est par amour que Dieu a sauvé toute l'humanité. Jean 3, verset 16. Là où il y a de l'amour, Satan est frustré et mécontent. L'amour dans la famille, l'amour dans les communautés chrétiennes, l'amour dans le monde, voilà l'arme qui rend Satan invulnérable. Voilà l'arme qui rend Satan vulnérable. Et c'est pour cela qu'il s'active à chaque instant à renverser ce modèle d'amour entre les hommes. Bien-aimé, es-tu prêt à aimer ton prochain comme Jésus t'a aimé? Ta réponse est personnelle, mais les Écritures t'encouragent aujourd'hui à manifester cet amour envers tous, amis comme ennemis, car alors une puissance sera sur ta vie pour recevoir toute bénédiction et toute protection divine. Prions que Dieu lui-même répande en nous cet amour pour être des témoins vivants de Christ. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification.
Shalom.